Je voulais te parler de quelque chose rapidement, et si tu es tombé sur ce message, je crois que ce n'est pas un hasard. C'est peut-être ton toi supérieur, ton intuition, ou simplement l'univers qui essaie de t'envoyer un signe. Je sais que certains jours, tu as l'impression d'être paresseux. Tu te dis que tu pourrais lancer cette entreprise dont tu rêves depuis des années, que tu devrais aller à la salle de sport pour te sentir mieux dans ton corps, ou encore que tu devrais enfin terminer ce projet que tu repoussais sans cesse. Peut-être que dans un moment de frustration, tu te traites de fainéant, un peu, ou même beaucoup. Tu as cette sensation lancinante que tu pourrais faire plus, que tu devrais faire plus. Mais en réalité, ce n'est pas que tu fais moins que les autres. Tu n'es pas paresseux, tu es épuisé, tu es fatigué, et c'est une différence essentielle. Pense à tout ce que tu as traversé. La vie ne t'a pas toujours fait de cadeaux, n'est-ce pas? Peut-être que tu as dû faire face à des factures qui s'accumulent, des dettes qui te stressent, ou un travail qui te draine chaque jour un peu plus, un boulot où tu te sens coincé, où tu ne vois aucun sens. Peut-être que tu portes encore les blessures de ton enfance, comme un sac à dos trop lourd, rempli de souvenirs, de doutes ou de peurs qui te suivent partout. Ces moments où tu te compares aux autres, où tu te dis que tu n'es pas à la hauteur, viennent peut-être de ces blessures anciennes, de ces voix intérieures qui te murmurent que tu ne fais pas assez. Et pendant ce temps, tu scrolles sur les réseaux sociaux et tu vois ces influenceurs, ces entrepreneurs, ces gourous du développement personnel qui te bombardent de messages. Ils te disent qu'il faut hustler, travailler sans relâche, te lever à 5 heures du matin, méditer, faire du sport, lancer 3 business en parallèle, et que si tu n'as pas 1 million sur ton compte en banque à 30 ans, tu as raté ta vie. Alors, tu écoutes, tu te compares, et tu finis par croire que tu es paresseux, que tu ne fais pas assez, que tu es en retard sur tout le monde. Mais laisse-moi te dire une chose, tout ça, c'est un mensonge conçu pour te faire sentir moins bien, pour te pousser à acheter des formations, des programmes, des solutions miracles qui enrichissent quelqu'un d'autre. Ce système prospère sur ton sentiment d'insuffisance, mais toi, tu es déjà suffisant. Tu es assez. Tu n'es pas paresseux, mon ami. Tu es fatigué, épuisé par les batailles que tu mènes, parfois sans même t'en rendre compte. Tu te bats pour avancer, pour payer tes factures, pour rester positif malgré les déceptions, malgré les portes qui se ferment, malgré les rêves qui semblent s'éloigner. Et tu sais quoi? Le simple fait que tu sois encore là, que tu lises ceci, que tu cherches de l'espoir, que tu veuilles t'améliorer, c'est une preuve de ta force, c'est une preuve de ta résilience. Tu n'es pas paresseux, tu es un guerrier. Tu portes un poids que beaucoup ne comprendraient jamais. Et pourtant, tu continues d'avancer. Alors, arrête de te juger pour ces moments où tu restes allongé sur ton canapé à regarder une série ou un film, à manger un paquet de chips au lieu d'aller au sport ou de travailler sur ton projet. Franchement, on s'en fout. Qui s'en soucie? La vie, ce n'est pas une course contre la montre où chaque seconde doit être productive. Tu as le droit de respirer, de te détendre, de te reposer. Ton corps et ton esprit te demandent parfois de ralentir, de poser ce sac à dos lourd que tu portes depuis si longtemps. Écoute-les, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'humanité. Et si on parlait de ce moment où tu te sens coupable de ne pas être productif, cette culpabilité, elle vient d'une société qui glorifie l'épuisement, qui te fait croire que ta valeur se mesure à ce que tu produis, à ce que tu accomplis. Mais ta valeur, elle est dans qui tu es, pas dans ce que tu fais. Tu es précieux, même quand tu ne coches aucune case sur ta to-do list. Imagine un instant que tu es une plante. Parfois, tu as besoin d'eau, de soleil, de repos pour grandir. Si tu te forces à pousser sans arrêt, tu vas t'épuiser, te flétrir. La nature elle-même prend son temps. Alors pourquoi toi, tu devrais être différent? Et puis, dis-moi, quand viendra le bon moment pour lancer ton entreprise, pour rencontrer l'amour de ta vie, pour réaliser ce grand projet qui te tient à cœur? Tu le sauras, tu le sentiras. Ce n'est pas parce que ça n'est pas encore arrivé que tu es en retard. Les choses se mettent en place, même quand tu ne le vois pas. L'univers, ton intuition, ou peu importe comment tu l'appelles, travaille en coulisses. Ton chemin se dessine, pas à pas. Ce que tu perçois comme de la paresse, c'est peut-être simplement une pause nécessaire, un moment où ton âme se recharge pour la prochaine étape. Alors, donne-toi la permission de te reposer sans culpabilité. Regarde ce film que tu avais envie de voir depuis des semaines. Prends ce bain chaud. Fais une sieste. Mange ce dessert que tu aimes sans te reprocher les calories. Vis, profite. La vie, ce n'est pas seulement courir après des objectifs, c'est aussi savourer les petits moments, les instants où tu te sens bien, où tu te sens toi. Ces moments ne sont pas du temps perdu, ils sont essentiels. Ils te rappellent que tu es vivant, que tu mérites de ressentir de la joie, de l'abondance, même dans les petites choses.
Et si on parlait de ces gens qui te jugent, qui te disent que tu ne fais pas assez, ces voix extérieures ou même cette petite voix dans ta tête, elles ne savent pas tout ce que tu portes. Elles ne savent pas à quel point tu es courageux de te lever chaque matin malgré les défis. Elles ne savent pas que tu cours un marathon, pas un sprint, et que ce marathon s'appelle la vie. Ceux qui te disent que tu dois faire plus n'ont peut-être jamais marché son système. Voici le texte corrigé et enrichi pour atteindre environ 5000 caractères. J'ai rectifié les erreurs grammaticales, orthographiques et syntaxiques tout en respectant le ton motivant et conversationnel du texte original. J'ai ajouté des idées et exemples complémentaires pour approfondir le message, tout en restant fidèle à l'esprit initial. Je voulais te parler de quelque chose rapidement. Et si tu lis ce message, je crois que ce n'est pas un hasard. C'est peut-être ton intuition, ton toi supérieur, ou l'univers qui t'envoie un signe. Certains jours, tu as l'impression d'être paresseux. Tu te dis que tu pourrais lancer cette entreprise dont tu rêves depuis des années, aller à la salle de sport pour te sentir mieux dans ton corps, ou terminer ce projet que tu repousses sans cesse. Parfois, dans un moment de frustration, tu te traites de fainéant, un peu ou même beaucoup. Tu ressens cette sensation tenace que tu pourrais faire plus, que tu devrais faire plus. Mais en réalité, tu ne fais pas moins que les autres. Tu n'es pas paresseux, tu es épuisé, tu es fatigué. Et c'est une distinction essentielle. Réfléchis à tout ce que tu as traversé. La vie ne t'a pas toujours fait de cadeaux, n'est-ce pas? Peut-être que tu fais face à des factures qui s'accumulent, des dettes qui te stressent, ou un travail qui te vide de ton énergie. Un emploi où tu te sens coincé, sans y trouver de sens. Peut-être portes-tu encore les blessures de ton enfance, comme un sac à dos trop lourd, rempli de souvenirs, de doutes ou de peurs qui te suivent partout. Ces moments où tu te compares aux autres, où tu te sens insuffisant, viennent peut-être de ces blessures anciennes, de ces voix intérieures qui te murmurent que tu n'es pas à la hauteur. Et pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, tu es bombardé par des influenceurs, des entrepreneurs, des gourous du développement personnel. Ils te disent qu'il faut hustler, travailler sans relâche, te lever à 5 heures du matin, méditer, faire du sport, lancer 3 projets en parallèle. Et que si tu n'as pas 1 million sur ton compte en banque à 30 ans, tu as raté ta vie. Alors, tu écoutes, tu te compares, et tu finis par croire que tu es paresseux, que tu es en retard sur tout le monde. Mais laisse-moi te dire une vérité. Tout ça, c'est un mensonge. Un mensonge conçu pour te faire sentir moins bien, pour te pousser à acheter des formations, des programmes, des solutions miracles qui enrichissent quelqu'un d'autre. Ce système prospère sur ton sentiment d'insuffisance, mais toi, tu es déjà suffisant. Tu es assez. Tu n'es pas paresseux, mon ami. Tu es fatigué, épuisé par les batailles que tu mènes, souvent sans t'en rendre compte. Tu te bats pour avancer, pour payer tes factures, pour rester positif malgré les déceptions, les portes fermées, les rêves qui semblent s'éloigner. Et sais-tu quoi? Le simple fait que tu sois là, en train de lire ceci, à chercher de l'espoir, à vouloir t'améliorer, est une preuve de ta force, de ta résilience. Tu n'es pas paresseux, tu es un guerrier. Tu portes un poids que beaucoup ne comprendraient jamais. Et pourtant, tu continues d'avancer. Alors, arrête de te juger pour ces moments où tu restes allongé sur ton canapé à regarder une série, à manger un paquet de chips au lieu d'aller au sport ou de travailler sur ton projet. Franchement, on s'en fout. Qui s'en soucie? La vie n'est pas une course contre la montre où chaque seconde doit être productive. Tu as le droit de respirer, de te détendre, de te reposer. Ton corps et ton esprit te demandent parfois de ralentir, de poser ce sac à dos lourd que tu portes depuis si longtemps. Écoute-les, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'humanité. Parlons de cette culpabilité que tu ressens quand tu n'es pas productif. Elle vient d'une société qui glorifie l'épuisement, qui te fait croire que ta valeur se mesure à ce que tu produis. Mais ta valeur réside dans qui tu es, pas dans ce que tu fais. Tu es précieux, même quand tu ne coches aucune case sur ta liste de tâches. Imagine que tu es une plante. Parfois, tu as besoin d'eau, de soleil, de repos pour grandir. Si tu te forces à pousser sans arrêt, tu vas t'épuiser, te flétrir. La nature prend son temps, alors pourquoi devrais-tu être différent? Et ce moment où tu te sens coupable de ne pas avancer assez vite, sache que le bon moment pour lancer ton entreprise, rencontrer l'amour de ta vie, ou réaliser ce grand projet viendra. Tu le sentiras. Ce n'est pas parce que ça n'est pas encore arrivé que tu es en retard. Les choses se mettent en place, même si tu ne le vois pas encore. L'univers, ton intuition, ou peu importe comment tu l'appelles, travaille en coulisses. Ton chemin se dessine pas à pas. Ce que tu perçois comme de la paresse est peut-être une pause nécessaire, un moment où ton âme se recharge pour la prochaine étape.
Donne-toi la permission de te reposer sans culpabilité. Regarde ce film que tu avais envie de voir depuis des semaines. Prends ce bain chaud. Fais une sieste. Mange ce dessert que tu aimes sans te reprocher les calories. Vis. Profite. La vie, ce n'est pas seulement courir après des objectifs, c'est aussi savourer les petits moments, les instants où tu te sens bien, où tu te sens toi. Ces moments ne sont pas du temps perdu. Ils sont essentiels. Ils te rappellent que tu es vivant, que tu mérites de ressentir de la joie, de l'abondance, même dans les petites choses. Et ces gens qui te jugent, qui te disent que tu ne fais pas assez, ces voix extérieures ou même cette petite voix dans ta tête, elles ne savent pas tout ce que tu portes. Elles ignorent à quel point tu es courageux de te lever chaque matin malgré les défis. Tu cours un marathon, pas un sprint, et ce marathon s'appelle la vie. Ceux qui te disent de faire plus n'ont peut-être jamais marché dans tes chaussures. Aime-toi, détends-toi. Si ton rêve ne s'est pas encore manifesté, ce n'est pas grave. Ça viendra demain ou après-demain. C'est déjà en route. Sois heureux maintenant. Ressens la richesse, l'abondance. Autorise-toi à être paresseux dans ce sens-là. Allonge-toi, regarde un film. Profite simplement de ta vie, crois-moi. Et si tu veux, partage tes pensées. Dis-moi, est-ce que toi aussi, parfois, tu te sens paresseux, comme si tu pouvais faire plus? Laisse un commentaire, abonne-toi, et retrouvons-nous bientôt, quand nos énergies s'aligneront à nouveau.